avant de regarder de plus près ce petit panneau solaire, je vais le montrer en action. Là, il est en train de charger, donc l'idéal c'est un angle à 45 degrés. J'y suis pas tout à fait, il faudrait que je recule un petit peu là. Un petit peu. Et voilà pourquoi ça marche pas quand je recule la chaise. Hop là. Voilà, comme ça on doit avoir à peu près un angle de 45 degrés. Donc là le soleil arrive dessus, derrière les carreaux, on n'est pas en extérieur. Et donc je montrerai après comment il est fichu, mais là il est en train de charger mon téléphone en fait. Hein. Donc pour les caractéristiques, on a un panneau qui fournit du 18 watts, ce qui est déjà pas mal pour un panneau de ce gabarit parce qu'il est tout à fait transportable en sortie. On a 3 ampères, donc on va pouvoir charger simultanément plusieurs appareils. La sortie max est de 3 ampères. Voilà, il pèse 650 grammes, c'est pas énorme quand on va en rando, mais si on rajoute ça à tout ce qu'il y a sur le sac à dos, ça peut faire. Alors nous, on ne s'en sert pas pour les randos, on s'en sert simplement parce qu'on a un certain nombre de batteries pour les téléphones et les tablettes et tout ça qu'on utilise. Et donc on fait des rotations et on a 5 ou 6 panneaux solaires comme ça qu'on va utiliser dès qu'il fait beau, de manière à utiliser de l'énergie solaire en fait au lieu de passer par l'électricité. Alors on va regarder de plus près comment il est en fait une fois fermé. Ce petit panneau une fois fermé, donc c'est pas un énorme gabarit, mais on est déjà sur quelque chose d'assez imposant au niveau poids, 650 grammes quand même, plus d'un demi-kilo. Et bon, il y a la puissance qui va avec aussi. Alors il arrive avec 4 petits mousquetons qui vont servir à fixer simplement à différents endroits quand on veut l'utiliser. Il y a aussi un trou qui permet d'accrocher par en haut en laissant tomber par exemple sur un sac à dos les panneaux. Et donc à l'intérieur on a les 3 panneaux. Voilà, j'ai reçu un message manifestement. Et de l'autre côté, en fait, on va avoir la partie rangement pour le téléphone. Alors, je vais l'ouvrir. Du coup, elle s'ouvre complètement. Et on a 2 sorties, 1 et 2, avec 3 volts maximum. Qu'est-ce que je raconte moi? 3 ampères de sortie. Et donc, hop. Et là, on voit que le téléphone n'est pas en charge parce que le panneau est de l'autre côté. Si je le retourne même comme ça, voilà, ça y est, il est indiqué en charge. Donc il charge vraiment, pas, même sans être en plein soleil, mais il va charger de manière optimale en plein soleil. Exactement comme nos plantes sont en train de grandir avec le plein soleil. Donc on va le laisser tranquille. Et en fait ici, donc même quand c'est ouvert, le téléphone tombe pas parce qu'on a on le voit pas bien là avec le soleil, mais on a un élastique de maintien pour l'appareil. Donc on voit au niveau format, on va pas pouvoir ranger une tablette là-dedans. Hein. C'est vraiment un téléphone, mais on peut très bien le sortir. Pas d'étanchéité non plus au niveau de la maille filet, c'est vraiment juste pour maintenir. Sachant évidemment que le téléphone sera de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté, c'est bien à chaque fois qu'il se met de ce côté-là, il revibre pour indiquer qu'il passe en charge. Voilà. Je mettrai dans mon commentaire les résultats sur l'efficacité, voir combien de temps il faut pour recharger un smartphone qui est quasi vide. Là, il est remonté à 24% déjà. Donc on va voir ce que ça donne. Mais a priori, pour le moment, ça marche plutôt bien.